question passe à Madame Nicole Rampoli, présidente de l'association franco-vietnamienne Comité de la ville Choisy-le-Roi. Bonjour Madame. La relation d'amitié franco-vietnamienne est une relation de longue date et fructueuse, notamment dans le domaine éducatif. À cette occasion, qu'est-ce que vous auriez à nous dire de cette relation et de ce que les professeurs et les étudiants du département de langue et de culture française peuvent faire pour continuer à contribuer au développement de cette relation? Bonsoir. Je voudrais d'abord dire le plaisir que j'éprouve et l'émotion que je ressens à être ici ce soir à cette tribune. Je voudrais saluer tous ceux qui sont dans l'obscurité. Nous sommes, nous, dans la lumière, et vous êtes dans l'obscurité. Mais ceux qui comptent, ceux qui sont importants, c'est ceux qui sont dans l'obscurité, là. Donc je voudrais saluer le vice-recteur qui nous a fait le plaisir de venir pour le 50e anniversaire de l'association d'amitié franco-vietnamienne, il y a un petit peu plus d'1 an. Donc finalement, notre association, votre département, ont le même âge. Allez, à une année près, nous avons le même âge. Donc, je voudrais saluer également, bien sûr, monsieur le recteur, avoir une pensée particulière pour tous les enseignants de ce département, et en particulier pour celui qui est notre correspondant permanent et avec lequel nous travaillons très régulièrement, qui est Anne Bulby. Et puis, mes pensées vont évidemment à tous ces étudiants qui sont là, que j'ai eu l'occasion dans les années précédentes de rencontrer, j'allais dire en plus petit comité, et qui, pour moi, ont été incarnés, au sens propre du terme, cet été, puisque à Choisy-le-Roi, nous avons accueilli 2 étudiants de ce département, une étudiante de première année, une étudiante de 2e année, avec lesquelles nous avons établi de vraies relations d'amitié, et elles nous l'ont encore redit tout à l'heure, hier, avant-hier, que nous avons aidé à progresser dans leur maîtrise de la langue et dans leur maîtrise et dans leur connaissance de la France et de notre culture. Voilà. Donc, ils nous ont dit que grâce à leur séjour en France, ils avaient progressé notamment dans la compréhension orale. Alors, vous verrez dans les résultats aux examens si c'est effectivement vrai. Et j'en suis sûre que c'est vrai. Alors, les relations effectivement entre notre association et le Vietnam sont très anciennes. Je ne vais pas vous faire un cours d'histoire, j'étais professeur de lettres. Alors, pour répondre à votre question, que pouvez-vous faire et surtout que pouvons-nous faire ensemble? Ce qui me semble important déjà, et c'est mon premier message, il va vers les étudiants, c'est que les étudiants, certes, apprennent le français, mais ensuite, le fassent vivre, le pratiquent dans leur vie professionnelle, dans leur vie familiale, dans leur vie personnelle, et le fassent vivre de manière ouverte et généreuse. Voilà, c'est ce qui me semble important. Bien sûr, on a dit l'anglais est obligatoire, l'anglais est un moyen de communication impératif. Mais ce que je ne voudrais pas, c'est que ni le français ni l'anglais ne soient réduits à des véhicules ou à des langues au service d'autre chose, bien sûr. Mais que cette pratique de la langue soit ouverte et généreuse. Voilà, je reviens sur mon expression. Donc, les étudiants, allez-y, réussissez et portez la langue française dans toutes ses dimensions, y compris dans l'humour, puisque on a là des propos qui étaient porteurs d'humour. Alors, si je me place plus du point de vue de notre association, ma deuxième attente et mon deuxième appel et mon deuxième vœu vers les étudiants, les enseignants et tous ceux qui sont là, c'est aidez-nous à toujours mieux connaître le Vietnam, à toujours mieux le comprendre. C'est vrai que le Vietnam est un pays en évolution très rapide. C'est un pays dont on a une certaine représentation, surtout quand on a mon âge, on a été côté du peuple vietnamien dans ses luttes historiques et héroïques. Mais le Vietnam bouge, le Vietnam avance, le Vietnam se transforme. On l'a vu d'ailleurs dans les spectacles qui ont été présentés sur la scène. Donc, mon appel, c'est aidez-nous, nous bien sûr, l'association d'amitié franco-vietnamienne, mais aussi les Français, à mieux connaître
connaître la réalité du Vietnam. Ne pas simplement avoir des clichés, des idées toutes faites, mais à connaître cette réalité. Ça me semble extrêmement important. Nous aider à rester clairvoyants, bien voir la réalité. Et puis, troisième point, troisième demande, nous vous aidons modestement en versant des bourses, en accueillant des étudiants, en finançant des abonnements pour le centre de documentation. J'aimerais toujours mieux connaître les effets de notre modeste action, pour qu'on puisse en évaluer les effets et puis améliorer notre aide et du coup entraîner dans cette dynamique d'autres membres, d'autres associations, etc. Donc voilà, réussissez vos études, aidez-nous à mieux connaître le Vietnam et aidez-nous à améliorer notre intervention, notre action parmi vous. Et toujours dans l'amitié et la générosité. Voilà. Merci beaucoup, madame.